Et comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. On est dimanche, dernière séance, du coup la 60e sur 60. C'est exceptionnel. Je suis désolé par avance, je suis trop dégoûté. J'ai fait une vidéo qui me plaisait assez bien la semaine dernière. Bah, la semaine dernière, je suis complètement teubé. La séance dernière. Et elle s'est complètement foirée au niveau du son. Ouais, c'est que j'entendais un truc, en fait c'était le bus. Je croyais que c'était un cycliste qui arrivait de nouveau sur cette terre, ce sol terreux, enfin bref. Du coup, je fais attention, je vais me mettre du côté droit, sinon je vais me faire percuter l'épaule et j'ai pas envie de perdre mon épaule, sachant que j'ai déjà des soucis au niveau de ces endroits-là. Bon, en vrai, je suis trop content. Bah, en fait, je suis content et en même temps, je suis un peu dégoûté parce qu'en gros, j'étais dans ma tête parti pour 45 minutes. En mode, mon dernière sortie longue dans ma tête, c'est genre 45 minutes. J'étais persuadé pendant 3 jours que c'était ce temps-là qu'il fallait faire. Finalement, je regarde l'application pour l'exporter vite fait parce qu'au moins je réfléchis pas, tu vois, dès que ça sonne et tout. Voilà, ça dit que j'ai fait ma séance, j'ai fini ma séance. Et là, je vois 1h05, je fais ah ouais, ah ouais, j'étais pas parti là-dessus. Bon, après, ça va, c'est que 20 minutes de plus. Mais dans ma tête, j'étais pas parti pour une heure, un peu plus d'une heure de course. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est notre dernière séance, faut en profiter. Après, on va essayer d'augmenter le nombre de séances et du coup, bah, on recommence à zéro le programme. C'est juste, comme je t'ai dit, en attendant de partir d'ici et de commencer un nouveau chapitre, sachant que là, on a déjà bien entamé, il nous reste un mois et demi, donc ça va aller vite, ça va aller très vite, j'ai envie de pisser, donc je crois que je vais aller pisser dans ce buisson-là, et après je te reprends. Et c'est pas que j'ai envie déjà cette nouvelle vie, mais en gros, dans un mois et demi, on part en semi-vacances, ça va être un peu bizarre, tu verras. Normalement, j'ai déjà tout prévu, maintenant plus qu'à se laisser guider et voir comment ça va évoluer. Mais j'ai prévu quelque chose pendant un mois à essayer de bouger un petit peu partout de nouveau, faire un petit peu comme j'ai fait en décembre et tout, mais faire différemment cette fois-ci, en mode on se cale un peu plus longtemps sur des secteurs et on visite un peu plus. Je dis ça, mais j'espère que je vais pouvoir le tenir. Normalement, c'est ok. Parce qu'en gros, je finis mon contrat fin août. Et fin août, ça va être un peu la période transitoire pour septembre. Septembre, c'est un peu un mois hybride, un mois de merde dans tous les sens. C'est un mois où je vais pas bosser, un mois où il y aura beaucoup de questionnements, etc., et de remise en question, et voilà, d'axer un peu plus sa vie, quoi, de remettre les choses en ordre, que ce soit dans sa tête, en gros, et en plus dans sa vie de tous les jours. Tu risquerais d'entendre un peu de vent à partir de maintenant. Je t'ai dit, je suis sur un terrain terreux et bah, du coup, je suis à côté de la côte sauvage. Je suis sur la côte sauvage. Et donc ici, il y a beaucoup de vent, il y a toujours du vent. Là, ça va, ça va. Sachant qu'il fait très chaud, encore une fois. On est autour des 27, 28, je pense. Le vent est tièdement frais, on va dire. En gros, il fait un peu de bien. Voilà. Il y a du soleil, il y a des nuages. Enfin bref, le temps est un peu lourd, un peu bizarre. J'espère qu'on n'aura pas trop ce temps-là au mois de septembre, que ce sera un peu plus doux sur du 25 degrés, en espérant qu'on ne se tape pas toute la flotte. Après, au pire, même si c'est la pluie, bah, on profitera quand même, parce que c'est pas parce qu'il y a de la flotte qu'on va pas partir en vacances. Enfin bref, donc comme je t'ai dit, septembre, ça va être vraiment voilà, un tournant dans ma vie perso. Donc on verra comment ça va évoluer. Octobre, normalement, il y aura des décisions de fête. Octobre, il y aura vraiment un pied dans le plat où on devra bouger dans tous les cas. Parce que j'ai pas de job, donc je peux pas vivre indéfiniment sur mes économies. J'ai pas énormément d'économies, pas du tout même. Donc faut pas que je m'amuse à trop profiter de la vie. C'est rarement mon cas. C'est vraiment là depuis un an maintenant que ma mentalité sur le fait de prendre des vacances, de prendre un mois et tout, ça cogite pas mal dans ma tête, parce qu'en gros avant j'étais vraiment boulot, 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 et je lâchais pas et je voulais pas prendre de vacances et tout, même si on t'oblige, je voulais pas prendre de vacances parce que voilà, dans ma tête c'est pas possible, et puis de toute façon j'ai pas assez d'argent pour voyager ou partir, tu vois, donc ça sert à quoi de prendre des vacances, frérot. Donc en vrai, moi j'ai toujours été comme ça, sauf que ça va 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va, ok. Mais quand t'as fait 7 ans à faire boulot, boulot, faire 8 ans de boulot, oh putain, je vais me faire tuer.
et que là, il faut que tu n'en peux plus, frère, tu n'en peux plus. Et bah, t'as le cerveau, il te dit, mec, là, ce serait tellement bien que tu prennes 2 mois de repos, sachant qu'en plus, dans ma vie, je t'ai déjà raconté, mais si t'es pas au courant, je me suis blessé à 2 endroits où ça a été un petit peu, un qui a été irréversible, et que là, voilà, j'apprends à vivre avec, parce que je fais du sport, j'essaie de me remettre en condition, et du coup, je la sens un peu moins présente, la douleur. Et l'autre, ça a été, voilà, maintenant c'est fragilisé, et parce que ouais, j'ai pas pris mon temps de repos, j'ai pas pris mes vacances, j'ai pas pris mes vacances. J'ai pas pris le repos qu'il fallait quand je me suis blessé. J'ai quand même, je me suis resté buté. Je pouvais pas m'arrêter de bosser, donc j'ai continué à bosser pour X ou Y raison. Enfin bref, ça c'était de mon avis, c'est une erreur peut-être, je n'en sais rien. Mais en attendant, à l'époque, j'ai fait ces choix-là. Il y avait des raisons, et donc aujourd'hui, ce qui fait que ça traîne, ça a traîné, et aujourd'hui, je suis un peu à la ramasse là-dessus. Et donc, depuis quelques temps, là, mon cerveau, il se dit, mec, prends 2 mois de vacances, profite de la vie, frère, en 2 mois. Pas spécialement sortir, faire des trucs de malade et tout, à dépenser des sommes à gogo, et voilà, te dire après, bah, t'es ruiné de nouveau. Non, c'est plus là, vraiment déconnecté. Genre, vraiment, tu pars, tu déconnectes, tu oublies tout, ta famille, tes potes, tu oublies tout. Et tu te mets dans un coin et tu souffles. Pas de stress, vraiment rien du tout. Tu respires, tu vas rencontrer des gens s'il faut. Bref, tu fais des choses. Tu essaies de vivre vraiment comme un humain standard, quoi. Bah, tu profites. Et donc, en fait, l'année dernière, j'ai tenté de faire un mois comme ça. Mais le mois était un petit peu... en gros, j'ai fait 2 semaines où ça a été un petit peu... voilà, hasardeux. En gros, je suis allé voir des potes, des vieilles connaissances. Enfin bref, j'ai essayé de profiter aussi de me déplacer pour retrouver des gens que j'avais dit que j'allais retrouver. Enfin bref, j'ai un ami d'enfance, ça faisait des années que je lui disais, mec, t'inquiète pas, l'année prochaine, je viens te voir et tout. Sauf qu'à chaque fois, je pouvais pas. Et ça me saoulait parce que je lui avais fait une promesse, je lui ai dit, t'inquiète pas, un jour, je te reverrai et tout. Sauf que maintenant, ça faisait plus de 10 ans que je lui avais dit. Ou ça faisait 10 ans plutôt. Et donc à un moment donné, j'ai profité de ce mois où j'avais rien pour partir et aller revoir du coup ce pote. Donc on s'était revu le soir et c'était genre incroyable, meilleure retrouvaille. On ne s'est pas vu longtemps parce que lui il bossait énormément à ce moment-là, il m'a trouvé un petit créneau et ça a fait du bien, on a pu boire un coup, se revoir, rediscuter, voir comment on était, enfin bref, tu vois, une petite retrouvaille. Donc ça fait plaisir, vraiment ça fait très plaisir. Et derrière, bah, j'ai revu des potes. Après, je me suis mis vite fait en Auvergne 2 jours. 2 jours qui ont été un petit peu catastrophiques. Mais bon, c'est comme ça. Il y aura plein de cyclistes qui va passer. Je vais te couper. Je sais même plus de quoi je parlais. Il y avait tellement de cyclistes, frérot. Là, je suis en bordure de route. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc on va essayer de profiter de ces petites vacances. Là, on va essayer de vraiment de faire un mois. On va couper. J'essaierai de te filmer si. En fait, c'est que j'aimerais quand même garder des souvenirs de ces vacances. Du coup, je te le filmerai naturellement. Les journées sympathiques sans spécialement rentrer dans des trucs trop chiants. Et voilà, donc on va faire ça. On va profiter des vacances ensemble. On va essayer de voir un petit peu du paysage, essayer de se déconnecter, de se ressourcer sans, voilà, sans abuser du téléphone. Et voilà quoi. On va vraiment. De toute façon, j'aurai pas le choix parce que ça sera des vacances un peu particulières. Tu verras. De toute façon, chaque chose dans son temps. Je suis en train d'essayer de trouver comment je peux m'organiser et trouver les meilleures sources de réseaux, de trucs. Enfin bref, je suis en train d'essayer de voir un petit peu tout ça pour voir comment on peut s'organiser et faire des vacances ensemble et que je répertorie tout ça ici pour me souvenir de tout ça. C'est pas le tout, mais moi je vais aller pisser, je vais aller m'échauffer et ensuite on va lancer la séance parce que là je suis en bordure de route. Attention, écoute ça. Pas mal, j'aime bien. Petite Aprilia, tout ça, vraiment cool. RS6 660 je crois, un truc comme ça. Pour moi c'était ça. Vu comment ça va marcher, ça me patoche, putain ça fait du bien. Oh ouais, un ou moins qui accélère, putain on se fait chier ici sinon.
Ah putain, Tourist Trophy, mais incroyable. Bon, allez, on va s'échauffer. Bon, perso, je suis prêt. Je suis pas prêt pour ce qui m'attend. Parce que là, il y aura pas mal de côtes, etc. Ça, j'en avais déjà parlé. Je retourne au même endroit, ça va être stylé. Mais ça va être fatigant. Et on commence direct par les côtes. Et après, on essaiera de trouver un autre moyen de faire le tour, de faire un circuit pour terminer les 1h05 pépère. Sans repasser spécialement par le même endroit parce que je trouve ça relou, tu sais, quand tu fais des allers-retours au même endroit, je trouve ça chiant. Donc si on peut essayer de faire une petite boucle pour terminer là où j'étais, ça serait sympatoche. Sachant qu'il y a moyen, donc on va essayer de faire ça en 1h05 sans retourner au point en moins de 1h05 justement. Ça évitera de tourner pendant 10 minutes autour de la voiture. Bon allez, sur ce mon gars, je te dis à tout de suite parce que là on va lancer la séance. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Putain, 1h05, pas de truc rapide, rien, juste du kiff. J'ai toujours mal au même muscle à droite. Donc bon, lui il est toujours pas résolu. Mais c'est comme ça, on va faire avec. Il me fait pas trop mal quand je cours. Je pense que j'aurai des problèmes digestifs d'ici quelques temps, je te le dis tout de suite. Allez, à la prochaine. On a 46 minutes. Ça se passe très très bien. Je suis revenu sur le bord de côte. Là c'est vraiment plus sentier, un peu plus technique comparé à tout à l'heure. Du coup là je vais être en zone 4 régulièrement, c'est pas une bonne idée je sais. J'en suis conscient. Mais le problème c'est que j'arrive pas à jauger entre vitesse et... Enfin bref, c'est chiant. Et j'ai envie de faire ça, donc je vais essayer de profiter. De toute façon j'ai mal aux chevilles dans tous les cas. Donc ça va le faire. On va essayer de bien boire parce que j'ai la gorge sèche. C'est pas très bon. Là je vais me mettre un peu de sucre aussi, ça va me faire du bien. Et je pense que c'est une bonne idée. Ouais, il reste 20 minutes, même pas. Ça va le faire. On va faire un bon morceau de côte sauvage, là ça va être cool. Ça va changer un peu les idées, ça va faire du bien à son moral. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Allez, à tout à l'heure. On vient de terminer la course. C'était très dur les dernières minutes. Zone 3, du début à la fin, la fréquence cardiaque a été catastrophique, frère. Je vais essayer de traverser avant qu'il y ait 400 000 voitures. Mais ouais, zone 3, 80% du temps, donc c'est vraiment minable. C'est pas bien. Mais il faisait très chaud. Et j'étais en moyenne, je crois, à 140. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, en moyenne, j'étais à 146. Donc pour moi, c'est énorme, sachant que ma zone 2, elle commence à partir de 135. Donc j'étais vraiment au-dessus. Écoute, ça l'a quand même fait, bizarrement. C'était dur par moment parce qu'en fait, si tu veux, il y a des... Dans les chemins, en fait, la dernière minute, elle était vraiment chiante. Tout le passage dans le trail, parce qu'en gros, comment te dire, il faisait très chaud. Et quand tu faisais des montées de malade, auquel t'as ton battement qui monte vitesse express, tu sais, t'as envie de respirer. Mais moi, je me combats pour respirer qu'avec le nez. Peu importe quel battement de minute je suis, on s'en fout. Le principe, c'est genre de jamais lâcher, de toujours courir à la bouche fermée. Et tu vois, il y a des moments où je voulais trop avoir de l'air frais et tout. Et sauf que là, le vent s'est baissé, s'est calmé. Et du coup, il n'y a plus d'air. Et l'air, elle est tièdement chaude, tu vois, elle est plus tièdement fraîche. Donc je te vois que quand tu as envie de reprendre un petit souffle d'air frais, waouh. Après, tu peux m'insulter en disant que je cours sous grosse température. Malheureusement, est-ce que j'ai le choix? Oui et non. Aujourd'hui, je pouvais courir le soir, mais j'ai des courses à faire. Enfin bref, une organisation de merde. Et de l'autre, tu vois, genre mon planning, il est fait pour que je travaille le soir. Et le matin, je dors tout le matin, tu vois, parce que je suis très décalé. Et en fait, mes seuls plannings de course, c'est entre midi et 18h, tu vois. Après 18h, il faut que je me change, il faut que je mange, il faut que je me prépare. Enfin bref, j'ai une organisation, quoi. Et malheureusement, je peux pas, tu vois. Et donc, je suis obligé de courir pendant ces temps de merde où il fait 400 000 degrés Celsius. Et je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut pas, que c'est pas bon pour les poumons et tout. Et ok, pas de souci, je le ressens un petit peu là, tu vois, je suis un peu irrité. Mais en vrai, ça va, ça l'a fait. C'est juste que là, il y avait trop d'air chaud, il n'y avait pas d'air frais, il n'y avait pas d'air naturel qu'on aurait pu kiffer, tu vois. Mais bon, en vrai, on a fini la séance, ça s'est bien passé. Je suis arrivé à ma voiture, donc c'est parfait. Je pensais pas arriver à ma voiture, voire je pensais arriver encore plus loin.
Mais j'ai bien géré mon allure, j'étais en 6,32 moyenne. Ça me fait chier aussi de respecter une allure et pas un battement minute. Ce qui fait que quand tu es dans des cols, tu es obligé de courir vite pour essayer de rattraper ça. Sauf que tes battements, ils partent en zone 4, frère. C'est un tumulte dans ton corps. Tu n'en peux plus de vivre entre zone 2 et zone 4, frère. Tu fais que des allers-retours, dans le scie, encore une fois. Mais clairement, après, la course est bien faite. Je m'attendais à pire en termes à cause de la température. Je m'attendais à pire, pareil, au niveau des douleurs estomacales. Ça, j'ai pas eu. Je pensais avoir des douleurs musculaires. J'ai pas eu. Pas au niveau des genoux, j'ai eu des douleurs articulaires ou tendineuses plutôt. Et là, bon, bah, en vrai, ça l'a fait aussi. Ouah, ça l'a fait aussi. Et sinon, bah, euh, dans l'ensemble, ok. Ok, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Bon, sur ce, mon gars, moi je vais te laisser. On parlera d'un autre sujet plus tard. Je suis pas assez avancé dessus pour t'en parler. Mais en attendant, je suis en mode accroupi là, ça fait trop du bien. Et on parlera du sujet un petit peu plus tard. C'est un livre que je viens d'acheter qui va peut-être m'aider. Donc voilà, c'est le futur. C'est le futur. J'espère que ça pourra m'aider vraiment pour tous mes objectifs que j'ai. Et déjà, juste en lisant les 10 premières pages, ça m'a suffi. Ça m'a fait comprendre que je n'avais pas acheté le mauvais livre. Donc en espérant que les conseils soient pas mauvais et que ça m'aide pour plus tard. Donc voilà. Écoute, moi je te dis à la prochaine. Moi je vais aller lire, je vais faire des courses. Après je vais rentrer, je vais dormir. Et rebelote demain. Repos, ça va faire du bien. Allez, sur ce, mon gars, à la prochaine.